Tous les bénévoles des associations amis qui sont ici, des légionnaires, des civils, des gens comme vous qui ont décidé de s'investir, de travailler, de créer des vêtements, de les porter, vont venir pour représenter une cérémonie religieuse, l'arrivée du cortège impérial sur Arles. Certains l'ont peut-être déjà vu cet après-midi. Donc l'empereur Adrien est ici, il est à Arles et il va venir célébrer une cérémonie religieuse pour vous avec, à la fin, une petite surprise qui, je pense, vous plaira. Pour moi de venir sur la ville de Arles. Est-ce que les chères personnes au dernier étage entendent de ma voix? Oui. On dit toujours que les théâtres après 2000 ans sont toujours aussi magiques, la preuve. Oui. En tout cas, je suis toujours honoré de voir qu'ici, à la cité de la ville d'Arles, le peuple est toujours heureux, est toujours amoureux de sa ville. Que moi, je viens d'arriver sur cette cité et j'ai toujours l'honneur aussi de la bénir. Je tiens à vous dire merci. Depuis des années que je me déplace à travers les provinces, j'ai eu le plaisir de traverser les mers. J'ai toujours espéré, après mes belles lectures de l'Odyssée, d'imaginer les sirènes, les monstres, Neptune, mais je ne les ai jamais vus. Par contre, j'ai découvert un monstre qui, lui, est bien réel dans cette province. Ce n'est pas des tritons, ce n'est pas des diables, non. Ça s'appelle des moustiques. Il y en a beaucoup. C'est horrible. C'est dommage quand un village Tivoli, la citronne. Alors, mesdames et messieurs, pour cette magnifique soirée de péplum, devant vous, vous avez toutes ces magnifiques associations, la Légion 6, Ferrata, et le groupe Stali Paramane. Et surtout, ces braves personnes qui s'engagent beaucoup pour leur ville, l'association Arelat, eux, ils méritent un tonnerre d'applaudissements. Pour cette soirée sacrée, j'ai décidé ce soir, par autorité de mon préfet du prétoire, de libérer un des prétoriens qui a servi pendant de longues années mon prédécesseur père adoptif transgenre. L'empereur Adrien est devenu empereur en 117 après Jésus-Christ. Il est venu ici, là, à cet endroit où je me porte, en 121. Et nous avons quelques traces où l'empereur rendait hommage à la cité, mais aussi rendait des hommages à ces valeureux prétoriens, ces gardes rapprochés qui m'accompagnaient à travers toutes ces belles provinces. Ces hommes qui étaient basés à Rome étaient là. Et aujourd'hui, les prétoriens d'Italie, directement, du groupe Storico Romano, sont venus ici à Arles pour me rendre hommage, pour saluer la France. Et surtout, ils vont en profiter à pouvoir, si je puis dire, donner une ordonnance mission qui est tout simplement un diplôme. On lui dit, tu as fini ton service, tu redeviens citoyen. Ce groupe qui vient directement de Rome, qui est venu pour honorer votre ville sacrée, est là, les prétoriens habillés en couleur verte, les prétoriens d'un groupe Storico Romano. Pour cette soirée,
Giovanni Turbonem, mon préfet du prétoire. À présent, je vais les laisser régler leurs comptes, car ces prétoriens-là ont une autorité indirecte à l'armée. Et lorsque ces hommes s'engagent au service de l'empereur, ils s'engagent pour un service de 10 à 15 ans. Autorità senatus. Decius. Decius, quarta corsa pretoria. Decius, quarta corsa pretoria. Orazio. Le sénateur venant directement de Rome m'a demandé spécifiquement, à moi c'est ça, vu qu'il soit situé par l'italien, il va faire une lecture en français. Il aura un petit accent italien, côté, ça donnerait un petit côté un peu Orazio Flacco, joli. quarta corsa pretoria. Dai Orazio! Accelerate. Valerio Schiavi. Vuol dire che se sono là, c'è una gara... Valerio Clement, quarta corsa pretoria. En tant que le commandant de toute la corps prétorienne, il a quitté le commandant une tâche de lire l'histoire militaire, projet donc qui a été depuis de tout le matériel de guerre. Le bouclier, l'épée, le manteau, N'inquiétez pas, il n'est pas déshonoré. On lui enlève son uniforme de prétorien. C'est la loi. Cette règle se faisait directement à Rome. Et exceptionnellement, on a décidé de le faire. Voilà, respectez-le. Ça se tire toujours. 80-70 années depuis la œuvre fondateur, 157 Agnès Empire et la 13e année de règne de Publio Elio Adriano Busco, il est devant notre le bravo Valerio Clement de bord du Rhin et du Denis. Il a traité son travail de façon exemplaire, montant maîtrise des dangers, des prouves de courage, tenant haut le nom de Rome. Pour cette raison, il est déchargé Histoire Mission. Vous pouvez applaudir car équipe.
Comment il repart avec un souvenir de son service. Gardez-le! Ah ouais! Une petite cérémonie militaire qui a été présentée pour vous, un petit clin d'œil. Vous avez vu un petit morceau de l'histoire qui se passait à Rome. De temps en temps, c'était devant le préfet, de temps en temps devant l'empereur. Car ensuite, le préfet venait me donner des comptes. Et ce soir, pour finaliser cette petite cérémonie, à la mémoire de ces historiens, j'ai envie de vous présenter mon bonheur, comme je pourrais toujours l'appeler mon bonheur et mon bonheur, qui sont les gladiateurs. Car j'ai beau être à Rome, à Tivoli ou aux quatre coins de l'Empire, j'aime mes gladiateurs de la Provence gauloise, si je peux dire la province gauloise. Car ce soir, vous aurez l'honneur d'avoir encore une fois de plus le magnifique combat des gladiateurs et un entraînement d'un nouveau gladiateur qui va se battre devant vous, qui va s'initier à l'art du combat, suivi par ses maîtres d'armes. Les gladiateurs!